Il ôte son manteau de président pour porter celui du citoyen ce samedi matin. Le colonel Mamadi Doumbouya affiche son attachement à ces opérations d'assainissement au pays. Surpris de la visite, le maire de Matam est plus que déterminé à accompagner l'initiative. Une pelle et puis il a commencé à faire ce qu'il nous a vu faire, quoi. La population était très contente de recevoir son président dans cette journée civique. C'est le premier citoyen du pays. S'il se met à la disposition de son peuple pour ce travail civique, nous ne pouvons que être réjouis de cet acte civique. À son deuxième arrêt, le ministre de l'administration du territoire a fait un bref compte-rendu sur les endroits assainis et en cours d'assainissement. De passage, Mori Kondé mentionne qu'aucun franc n'est décaissé pour ces opérations d'assainissement. Nous ne déboursons pas de ressources pour faire ces opérations d'assainissement. Ces opérations d'assainissement sont conduites par les mairies, les 6 mairies de la ville de Conakry à l'intérieur du pays, par les préfets, les gouverneurs et les maires également. L'État guinéen ne débourse pas d'argent pour ces opérations d'assainissement, encore une fois. Le matériel d'assainissement qui est donné est fourni par les mairies sur la base de leur planification budgétaire qu'ils ont validée dans leur plan de développement local. Pour réussir le pari, des entreprises de ramassage et de collecte sont mises à contribution. Donc j'ai mis mes camionnettes, mes bacs à ordures et tout ce que j'ai comme logistique à disposition depuis 6 heures. Moi-même j'ai travaillé, vous avez remarqué, à la commune là-bas. Pour faire ce travail-là, on a besoin d'accompagner. L'État, il ne faut pas penser que c'est le président qui va balayer chez tout le monde. C'est tout le monde qui va se donner la main pour que le travail soit bien fait. Après le passage du colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Amara Kamara a aussi sillonné quelques artères assainies. Des citoyens de la route Le Prince et le quartier Simbaya 1 sont sortis très tôt ce samedi pour le nettoyage de leur localité, conformément à la demande des autorités. Malgré leur bonne volonté, il manque d'équipements adéquats pour mener à bien les activités sur le terrain. Ils interpellent les gouvernants et sollicitent un accompagnement. On a reçu quelques brouettes et les pelles et les râteaux par la mairie. C'est insuffisant, on se débrouille avec. Tu sais, quand tu as la volonté, tu ne regardes pas de gauche à droite parce que tu fais ça pour toi-même. On n'a pas de matériel. Donc on appelle tout le monde, surtout à l'autorité, de nous aider à avoir le matériel. Dans le quartier de Simbaya 1, la mobilisation est de taille. Pour les habitants, ces opérations d'assainissement permettent de préserver la santé des riverains. Chaque assainissement, nous engageons, nous commençons à travailler. Nous sommes habitués à ça. Donc on a sensibilisé. Ici, la sensibilisation ne prend même pas assez de temps parce que c'est une question d'habitude chez nous. Même si le gouvernement ne nous lance pas un appel par rapport à ça, nous on a l'habitude de travailler. Nous fonçons toujours. On est là pour aider nous-mêmes. Avec pour slogan « Action contre l'insalubrité », la structure Action des jeunes unis pour le développement de Soumambossia est active dans l'assainissement de son quartier depuis des mois. Elle invite les riverains à la culture citoyenne. Nous sommes là aujourd'hui à cause de l'État. Sinon, chaque dimanche, nous on sort pour nettoyer notre quartier. Ce qui nous fatigue ici, c'est la population même qui nous fatigue. Chaque fois, nous on nettoie, les gens viennent mettre les ordures au bord de la route. Et même les camions là qui viennent ramasser là, ça nous retarde. Il faut souligner que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation salue la forte mobilisation citoyenne lors de la première journée de l'assainissement. L'annonce a été faite ce vendredi en faveur d'un communiqué.